Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, donc je suis habillée pareil que dans l'ancienne vidéo. Je ne sais pas trop quelle vidéo je vais mettre en premier. Je pense plutôt Birchbox, comme vous devez certainement l'avoir vu. Je ne sais pas. En attendant, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque ELF. Donc je vous ai fait une marque sur mon avis, mon expérience concernant la marque Kiko. Et je me suis dit pourquoi pas leur parler de la marque ELF qui est une très bonne marque à mon goût, je sais pas si ça se dit, pour un prix très raisonnable je trouve. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc la marque ELF, pardon, donc c'est Eyes, Lip et Face, donc les yeux, les lèvres et la face, quoi, le visage. Donc j'ai testé j'ai testé le teint, les lentilles-cernes, la poudre, l'eyeliner, les rouges à lèvres, mascara, pinceau et les crayons, et un crayon. Donc on va commencer par la catégorie teint, comme ça sera plus simple. Donc j'ai testé donc, le fond de teint, c'est le Flawless Finish Foundation SPF 15 en teinte Sand. Donc au niveau de ce fond de teint, je crois, j'essaierai de vous retrouver tous les prix, je les mettrai en barre d'infos, ou je les mettrai juste ici. Je crois qu'il coûte 6 € et quelques, 6,90 €. Pour un fond de teint ELF, je n'ai rien à lui reprocher, puisque pour 6,90 €, il fait très bien son job. Après, ça reste un fond de teint de petite marque, on va dire, donc de gamme assez basse. Mais en tout cas, moi, pour ce que j'ai envie que fasse un fond de teint, il fait très bien son job. Donc voilà, franchement au niveau de ce fond de teint, j'ai jamais été déçue et je pense que ne l'êtes jamais. Ensuite, pour le teint, donc j'ai testé une poudre, donc c'est la High Definition Powder, qui, vous savez, le packaging un peu comme MAC, quoi. Alors, ça c'est le plus dur puisque ça en fout de partout. Et en fait, c'est une poudre haute définition. Sauf que je me suis plantée de teinte. Hein, voilà, Laurine Bourg-de-Calais. J'ai pris, pas la blanche, j'ai pris la Sand. Attendez. Ça se présente comme ceci en fait. Et je vais vous mettre sur ma main. Alors au niveau des cristaux, enfin de la pigmentation, tout ça, c'est cool. C'est trop bien quoi. Mais elle est super pailletée, donc j'ai l'impression de ressembler à une boule à facettes. Voilà, donc je vais pas continuer à la laisser ouverte hein, parce que je m'en fous de partout. Voilà, regardez, vous allez voir par vous-même. Voilà. Il y en a deux partout. Tout le monde est content, j'avais fait le ménage. C'est pas grave, hein. Voilà, il y en a partout, il y en a partout. Bref. En attendant, donc, pour vous parler de cette poudre, je crois qu'elle est dans les 6 € également. Alors je m'en suis quasiment jamais servi puisque je n'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Donc je suis partie sur une autre poudre haute définition, je vous parlerai très bientôt. Donc voilà. La prochaine fois je ferai attention à ma commande. Bref. Ensuite pour continuer, donc j'ai testé une poudre compacte cette fois-ci. C'est la Pressed Powder qui se présente comme ceci. J'avais pu la tester, j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps, donc voilà. À l'intérieur vous avez un petit truc et en fait je trouve qu'elle couvre mais juste un truc de fou. C'est dans la gamme Studio ce que je vous ai présenté et elle couvre un truc de malade. Donc elle se présente comme ça. Par contre les packaging se dégueulassent très vite, ça m'énerve, un truc de malade. Bref, petit moment coup de gueule. Voilà, tout va pour le mieux. Donc au niveau de cette poudre, voilà, elle est très bien. Moi je l'utilise après mon fond de teint, donc pour fixer mon maquillage, pour fixer mon fond de teint. Donc voilà, il y a un avion qui se fait attaquer. Voilà, merci. Allez-y, continuez à faire du bruit. Toujours quand on fait une vidéo qui a du bruit, ça m'énerve. Bon. Donc voilà, au niveau de cette poudre, franchement, j'ai rien à lui reprocher. 4 € je crois. Donc voilà.
Ensuite, j'ai testé donc les... alors vous allez dire, ça y est, elle est tarée, la meuf, elle a utilisé 4000 anti-cernes. J'en ai testé 3, mais vous allez voir. Alors, j'ai testé ceux à 1€, qui puent, mais ça me fait penser au cachet. À l'Advil. Vous savez, le truc rouge qu'on prend à la pipette, là, quand on était gamin. Et ben, mais dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Alors... Au niveau de celui-ci, qui s'appelle je ne sais plus comment, puisque c'est voilà, c'est le Tone Correcting, je ne sais pas trop, Intense Light Beige, et en fait donc c'est un embout mousse, comme vous pouvez le voir, et il sert à rien. Il sert à rien, il couvre que chi, voilà, il est là, hein. Quand vous l'estompez, vous allez voir par vous-même, j'ai l'impression que ma peau, ben, en fait, il n'y a rien dessus, quoi. Voilà. Merci. Non, je... bon, pour 1€, je vais pas lui demander aussi de couvrir mes cernes, mais merde, t'as un correcteur, t'as un anti-cerne, couvre un minimum, quoi. Voilà. Fais ton job. Il le fait pas. Donc, ne l'achetez pas. Voilà, basta. À la poubelle. Bref. Et ensuite, je me suis dit, allez, Laurine, enfin, reste pas sur tes acquis, t'es-en un autre. Donc, j'ai testé, vous savez, un stick en fait en teinte light beige. J'ai persévéré et donc celui-ci donc la limite il couvre un peu plus parce que sa texture est comme un petit peu plus grasse, il est juste ici. Comme il est un petit peu plus gras, il couvre un peu plus. Sauf que moi, m'appliquer un truc qui pue sur la peau, ce n'est pas possible. Je suis désolée. Moi je peux pas. J'ai l'impression d'appliquer un médicament, de me tartiner d'un médicament quoi. C'est horrible, donc je l'utilise pas, j'en fais don, je vous en fais don. Qui le veut, j'en fais don, voilà. Donc ces deux produits à 1€, non, changez-moi l'odeur, et peut-être que celui-ci, à la limite, je l'utiliserai. Mais lui, je vous le déconseille fortement, il ne couvre aucune cerne, il ne corrige rien du tout. Donc voilà. Et donc ensuite j'ai testé, parce que je suis tenace, je m'accroche quand même, le Maximum Coverage Concealer en 20 ml en teinte Sand. Et donc celui-ci, c'est une crème donc, de camouflage, et lui, mes grosses découvertes, un truc de fou. Je sais pas si vous allez voir, il est juste ici, c'est une texture assez compacte, mais quand même fluide. Et lui, donc je limite, attention, hein, je l'utilise. Bah voilà, je me suis tachée. Je l'utilise en fond de teint, donc c'est vrai qu'il est un peu gras pour un fond de teint, mais franchement il est vraiment top. 4€ celui-ci, j'en suis même quasiment certaine. En moins qu'il a augmenté depuis, je mettrai tout en barre d'infos. Mais franchement il est top. Il fait très bien son job, il couvre très... Quand moi j'avais un petit bouton, je le mettais sur mon bouton, on n'y voyait que dalle. C'était vraiment trop bien. Franchement je l'ai adoré, je l'adore encore et je l'utilise tous les jours. Voilà. Donc pour le teint, on est ok. Ensuite, ah oui, j'avais une base à paupières. Donc la base à paupières de chez LF, qui est en teinte cheveux, donc en teinte beige quoi, qui est très bien, un embout mousse comme ceci. J'en ai presque plus. Moi j'en ai plus en fait. Voilà, j'en ai presque plus, mais quasiment plus. Franchement, pour 1€, elle fait parfaitement son job, il n'y a aucun souci. Je crois que vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos maquillage. Elle fait très bien son job. J'ai rien à lui reprocher, rien. Foncez, si vous commencez dans le maquillage et que vous voulez une base à paupières, foncez. Je vous le conseille. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé un crayon blanc. C'est le Eyes Widener Pearl White. Alors en fait il se présente comme ceci. Vous avez un petit taille crayon, donc ça je trouve ça cool au niveau donc du bouchon. Et en fait c'est un blanc. Je vais vous le swatcher assez grossièrement pour que vous voyez la couleur. Il est juste ici. Et en fait je l'ai acheté pour l'utiliser en muqueuse intérieure. Voilà, pour illuminer le regard, tout ça. Bon, c'est vrai que je l'utilise un peu moins puisque j'ai acheté celui de Kiko que vous avez vu dans ma vidéo précédente que je mets quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté, mais je trouverai toujours une utilisation pour celui-ci.
Au niveau du prix, je ne peux pas vous dire, je ne m'en souviens plus. Mais je vous mets tout en barre d'infos. Et franchement, au niveau de la tenue, il n'y a aucun souci. Foncez, foncez, foncez. Ensuite, j'ai testé donc le mascara ELF 3 en 1. Défini, volume et longueur. Qui se présente comme ceci. Donc je m'étais dit, ah, mais c'est cool, il y a ça. Enfin, vous voyez, ce petit bout bizarre là. Ça va être trop bien et tout. Donc c'est vrai que je l'ai utilisé une à 2 semaines, je pense, au tout début. J'ai pas accroché. Pour moi, il fait pas très bien son job. Pourtant, je veux dire, j'ai des longs cils naturellement. Donc moi, ils ont juste à les... Enfin voilà, ça, à la limite, on donne un peu plus de couleur, un peu plus fourni, tout ça. Et j'ai trouvé qu'il ne faisait pas assez bien son job. Je crois qu'il coûte dans les 1 euro. Donc voilà, ça reste... Si vous commencez dans le maquillage, c'est vrai, foncez. Mais moi, étant en esthétique et ayant été, puisque j'ai terminé mes études, en esthétique, j'ai pu tester beaucoup de mascaras. Et pas cher. Vraiment pas cher, parce que ceux de Yves Rocher, je les adore énormément. Ils sont pas très chers parce que vous avez toujours des promotions, tout ça à Yves Rocher. Et voilà, j'accroche plus avec ceux d'Yves Rocher qu'avec ceux de ELF. Mais en attendant, ils sont à 1 euro. On peut pas s'en priver, je veux dire. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 30-40 euros dans un mascara voilà, de Chanel, Dior. Donc j'ai testé. Certes, je n'ai pas aimé, mais... je trouverai toujours une utilisation pour ce mascara, je ne compte pas le jeter. Donc voilà. Ensuite j'ai testé donc un eyeliner crème. Donc là je vous raconte même pas l'état d'eyeliner puisqu'il a séché. C'est ce que je lui reproche énormément, c'est que je l'ai payé 4 euros, celui-ci en teinte black. Très bien, franchement, un trait parfait, tout ça. Mais voilà, au bout de 2 mois il a séché quoi. Au bout de 2 mois, il a séché et non. Voilà. Sinon, au top, mais non. Donc, je suis passée à celui de Maybelline en eyeliner gel, voilà, mais celui-là, je peux le mettre à la poubelle. Donc, LF, on revoit la compo pour pas que ça sèche. Voilà. Ensuite, j'ai testé les rouges à lèvres de la gamme à 1 euro. Le sociable. Hop, je vais vous le swatcher. Il est ici, il est juste trop beau. C'est celui que je porte sur les lèvres mélangé à un nude un petit peu. Et ensuite, j'ai testé le Captivating, qui est un nude un petit peu orangé. Il est juste ici. Donc au niveau de ces 2 rouges à lèvres, donc je n'ai strictement rien à leur reprocher. 1 euro, ils tiennent assez bien. Avec un crayon à lèvres, ils tiennent encore mieux. Mais j'ai vraiment rien à leur reprocher. Pour 1 euro, la couleur est parfaite, il ne me dessèche pas les lèvres. Franchement, de très bons produits que je ne regrette pas. J'en ai un autre qui est dans ma voiture, puisque j'en laisse toujours un dans ma voiture au cas où. Donc voilà, foncez, foncez, foncez. Sur les rouges à lèvres, en tout cas, vous pouvez y aller sans les yeux fermés. Et pour terminer, donc j'ai on va dire tester 2 petits pinceaux de chez ELF. Alors le premier c'est un tout simple, c'est un pinceau plat comme ceci. Et ensuite le deuxième c'est un pinceau éventail. Donc au niveau de ces pinceaux, c'est ceux à 1 euro. J'en suis assez déçue puisque je les lave, ils perdent leur poil. Et là vous voyez que monsieur perd son poil. Voilà, lui... Je peux les jeter, franchement je peux les jeter. Mais je les garde parce que parfois quand je maquille, des amis ou voilà, j'aime bien avoir des pinceaux un peu propres. Et même si c'est pas des très beaux pinceaux, je veux dire celui-ci pardon, il fait très bien l'affaire pour appliquer du fard à paupières. Celui-ci je l'utilisais pour mettre mon eyeliner. Non, que je raconte. Highlighter. Mais le problème c'est qu'il est trop nul. Et ça marche pas, donc voilà. Donc moi je peux pas vous dire un avis assez positif sur ces pinceaux, mais après en tout cas pour celui-ci il fait très bien son job. Et pour 1 euro, voilà. Donc c'est tout, voilà, donc c'est tout pour les produits ELF. Donc mon avis est plutôt positif sur cette marque malgré quelques produits.
Je n'ai pas testé les vernis et j'aurais dû peut-être, mais j'en ai tellement des vernis que voilà. Donc voilà, mon avis est assez positif. En ce qui concerne cette marque, il y a des produits que je rachèterai comme celui-ci. Sans hésitation, c'est sûr, j'en suis une accro. Donc voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vous faire une autre vidéo de ce genre sur la marque PB Cosmétiques. C'est une marque similaire à peu près à ELF. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.